Bonjour, alors Chag Sameach, je voudrais juste préciser, ce que j'ai dit hier, c'est en fait, c'est une harmonie entre cette envie de réussir, la flèche, et la sérénité. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il y a des hommes qui ont plein d'envie, ce que Ramon Chaperet, il appelle, comment il appelle le Kor HaMachshava, la puissance de penser. La puissance de penser, elle vient de l'homme. Ça ne veut pas dire que les femmes n'ont pas de puissance de pensée. Ça veut dire que ce qui est la puissance de pensée, c'est masculin. C'est la flèche. C'est ce qui va te donner envie de grandir, de te lever. Mais le problème, c'est que si tu n'as pas un foyer, le plus sommaire qui soit, qui est représenté par la soukha, qui te retient, qui te permet de revenir à ton nid, si tu veux. Si tu n'as pas un nid douillet où tu vas pouvoir revenir, cette puissance de pensée, ce que les Balémoussins ils appellent le réchit, l'introduction à toute envie de grandir, elle ne peut se réaliser que s'il y a une base qui est la soukha. Vous voyez, la soukha, c'est l'endroit où l'homme il retrouve son refuge, un refuge. C'est l'endroit où l'homme il peut revenir à lui-même, il peut revenir à une certaine sérénité. Si vous voulez, c'est ce qu'on appelle connexion des connexions, encore une fois. Connexion, je me connecte avec le monde extérieur, j'essaie de grandir, de m'élever, c'est la flèche, c'est le loulav, c'est la connexion. Et après, je me déconnecte de ce monde extérieur, je retourne dans un monde intérieur. Si je n'ai pas ce moyen de retrouver ce monde intérieur, cette soukha, ce foyer le plus sommaire qui soit, même s'il est fait de bois, eh bien je ne peux pas réussir. Comprenez? Je ne peux pas réussir. C'est pour cette raison-là que l'homme, il doit savoir que s'il n'a pas une femme qui accepte de cette association-là, alors mais des fois c'est le contraire, je vous dis, des fois ça peut très bien marcher à l'envers. C'est la femme, celle qui est la flèche, et l'homme qui est la soukha. Ça peut marcher comme ça aussi. C'est pour cette raison qu'on nous dit, mais bon, c'est pas la majorité des cas. C'est pour cette raison qu'on nous dit que quand il a créé la femme, Akadosh Baruch Hu, il a créé le Satan. C'est-à-dire, si la femme, elle n'est pas là pour créer ce cycle-là, ce cycle qui est harmonieux, qui est agréable, qui est, même s'il est sommaire, mais qui est attirant, alors la réussite de l'homme, elle va être détruite. Il ne pourra pas grandir. Et à un moment, il va sauter, il va s'élever, puis il va retomber. Miya Leber Hashem, ou Miya comme Kocho. C'est-à-dire il va pas rester en haut, il ne va pas pouvoir grandir plus, il ne va pas pouvoir raffermir sa personnalité. Ce qui permet de raffermir la personnalité d'un homme, c'est la relation qu'il a avec sa femme. La femme est représentée ici par la maison, par la soukha, vous voyez, par le samer. Le samer, c'est la femme. Et la femme, elle peut être, si vous voulez, en deux mots, la femme, elle peut être, le catalyseur de la réussite de son mari, donc la réussite du couple, dans la réussite des enfants, mais elle peut être aussi le destructeur de la réussite. C'est-à-dire que des fois, il y a des hommes, on voit, ils ne réussissent pas. C'est pourquoi? Parce que la femme, elle ne suit pas. Elle n'est pas derrière. Il est tout seul. Il n'y a pas ce samer-là. Ce samer-là, c'est le samer du mal. C'est le samer qui est le Sera. Ce n'est pas le samer des fleuves dont on parle après. Comprenez? C'est compliqué, hein? Non? Non, ce que je voulais vous dire là, c'est faites la mitzvah de soukha, oubliez tout ça. Faites la mitzvah de soukha, asseyez-vous, faites un kiff. Prenez une cigarette, sentez-vous bien. Prenez plaisir à soukha. Et regardez votre mari faire la mitzvah de l'oulav, et vous allez vous dire, là il y a une harmonie. Si vous arrivez à créer cette harmonie-là, les enfants ils vont grandir des grands. C'est ça que c'est la bracha que je vous fais pour cette année qui s'annonce. À demain.